Alors, rapport de jury 2010 sur l'esprit, qu'ils imitent les meilleurs candidats de cette année au lieu de se disperser à emmagasiner des citations passe-partout et des exemples communs, voire vulgaires tant ils sont acculés, qu'ils s'installent avec courage dans une ou deux grandes philosophies qui les aideront à réfléchir. Mais c'est la clé de la méthode qu'on vous propose dans les prépas, c'est-à-dire d'approfondir 2, 3 idéologies, même philosophies fortes dans lesquelles vous allez pouvoir vous installer et à partir desquelles vous allez pouvoir réfléchir sur tous les sujets possibles. Inutile donc de chercher à tout savoir sur le thème, il faut en revanche veiller à savoir penser à partir de ce que l'on sait. Quitte à en savoir moins, savoir l'utiliser vraiment. Les rapports de jury répètent avec la régularité d'un métronome que les références insuffisamment approfondies sont souvent associées à des plans dans lesquels les idées sont simplement juxtaposées, sans argumentation suivie. Le plan général est parfois une simple succession de cas. C'est vraiment pas ça le cœur d'une dissertation. Une dissertation, c'est une argumentation. Ça va d'un point A à un point B. Et comment on passe de la partie 1 à la partie 2 à la partie 3 par des liens de nécessité logique. Il faut que ça semble absolument nécessaire de passer à la partie 2. Et il faut que vous le disiez pourquoi c'est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'on a vu un paradoxe. En partie 1, avec les définitions de notre partie 1, on voit qu'il y a des problèmes très concrets ou des paradoxes logiques, et on a donc besoin de proposer une nouvelle définition pour passer à la partie 2. Et si vous faites ça, on a l'impression en fait que c'est une vraie discussion de votre dissertation. Vous parlez à quelqu'un, vous essayez de le convaincre, vous avez une argumentation, et vous essayez de l'amener quelque part. Comme vous le savez, la méthode de la dissertation parfaite, c'est une méthode de travail. Et ça, je précise d'emblée, c'est une méthode qui demande du travail. C'est pour ça qu'on va d'ailleurs pas du tout vous l'imposer. On va vous proposer cette méthode, en plus d'une autre méthode qui est plus flexible, qui s'appelle la méthode des paragraphes. Et donc la méthode de la dissertation parfaite demande aussi d'apprendre par cœur des pans entiers de dissertation avec des paragraphes, mais on va une étape plus loin, c'est-à-dire qu'on anticipe quelle est la trame de problématique phare du thème. En quoi le thème est-il paradoxal, problématique en lui-même, et comment on va pouvoir rattacher n'importe quel sujet sur cette réflexion problématique qu'on a eue en amont. Vous allez sans cesse vous demander qu'est-ce que la violence ? Qu'est-ce que la violence et quels sont les paradoxes inhérents à ce concept de violence ? On va produire ensuite une dissertation qu'on va appeler parfaite à partir du moment où on l'aura testée sur au moins 15 sujets et que sur ces 15 sujets différents, on va pouvoir garder à peu près 80-90% de la même trame. Et c'est à ce moment-là qu'on va dire, là, je pense que j'ai une dissertation parfaite. Parce qu'on aura appris à l'adapter et à l'interpréter sur tout un tas de sujets. Et c'est ça qui fait son efficacité, c'est que vous serez surentraîné sur une ou deux grandes philosophies, une trame, une façon de conceptualiser le thème, et vous connaîtrez tellement bien cette façon de conceptualiser le thème que vous allez réussir à rattacher tous les sujets qui vous seront proposés à cette conceptualisation.